salut les amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous nos fans, j'espère que vous allez très bien. Alors, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, les potos, aujourd'hui, après la CAN 2021 qui s'est achevée du côté du Cameroun, place maintenant aux compétitions européennes. Alors, pendant plus d'un mois, nous n'avions pas été présents pour vous débriefer, pour vous donner tous les résultats du championnat européen parce que nous étions essentiellement concentrés sur la CAN. Mais je pense que maintenant, c'est chose faite. Vu que la CAN est achevée, nous serons là désormais pour vous donner tous les résultats et débriefer tous les matchs du côté européen. Alors les potos, pour plus de détails, pour plus de précisions, on se dit juste après le générique. Les potos, nous allons commencer le tour de tous les grands stades européens du côté de l'Angleterre où Manchester United recevait Southampton. Alors, les Monquineux ont été tenus en échec par la modeste équipe de Southampton sur le score de 1 but partout. Les potos, je dirais que Cristiano Ronaldo et tous ses coéquipiers, là, ont raté une opportunité de pouvoir se rapprocher de la 4e place qui est synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, on a Norwich qui recevait Manchester City. Alors, sachez que les protégés de Pep Guardiola n'ont pas tremblé face à Norwich. Ils se sont largement imposés sur le score de 4 buts à 0. À noter le triplé de Raheem Sterling. Et on a Tottenham qui a été surpris à domicile par la modeste équipe de Wolverhampton sur le score de 2 buts à 0. Alors, les potos, c'est la 3e défaite consécutive pour Tottenham. Aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à Antonio Conte depuis qu'il est entraîneur. Donc, je dirais que c'est vraiment une défaite de trop pour Tottenham, pour les Spurs. On espère qu'ils se remettront le plus tôt possible. Ils avaient très bien démarré avec Antonio Conte. Ils étaient sur une très bonne série de victoires. Et je pense que depuis bientôt 3 matchs, ils sont coincés. Ça cale du côté de Tottenham. On espère tout simplement qu'ils s'en remettront. Ensuite, les potos, on a Burnley qui recevait Liverpool. Alors, Liverpool est allé s'imposer du côté de Burnley sur le score de 1 but à 0. Alors, c'est une courte victoire, mais très prestigieuse pour les protégés de Jürgen Klopp qui leur permet tout de suite de tout de suite coller à Manchester City, de ne pas laisser trop Manchester City les distancer au niveau du classement. À dire les potos, au cours de cette rencontre, le champion d'Afrique, le meilleur joueur de la dernière CAN 2021, Sadio Mané, était présent. Il a même été titularisé. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il était à l'origine de l'unique but de son équipe. Donc, bravo à Sadio Mané, bravo à Mohamed Salah. Tous les champions africains étaient de retour. Et bravo à Jürgen Klopp et toute sa troupe. Et les potos, pour terminer du côté de l'Angleterre, on a Leicester qui recevait West Ham. Match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Alors, a dit que depuis la blessure de Jimmy Vardy, l'attaquant vedette de cette équipe de Leicester, Leicester n'arrive plus à décoller, ça coince du côté de Leicester. On espère tout simplement que leur attaquant phare reviendra le plus tôt possible pour permettre à cette équipe qui vraiment nous a fait rêver les années précédentes de pouvoir revenir à son meilleur niveau et de recoller au classement. Alors les potos, voici le classement ainsi donné du côté de l'Angleterre. Le classement s'affiche là, juste devant vous. Alors nous avons en première position, nous avons Manchester City qui occupe la tête de ce championnat avec 63 points. Alors comme dauphin, nous avons Liverpool qui est 2e avec 54 points. 3e Chelsea avec 47 points. 4e West Ham avec 41 points. Et en 5e position, nous avons Manchester United avec 40 points. Alors les potos, a souligné que ce week-end, la rencontre Chelsea-Arsenal a été reportée tout simplement parce que Chelsea se trouvait du côté de la Coupe du Monde des clubs champions. Et Chelsea, les Blues de Chelsea ont remporté cette compétition en battant en finale l'équipe de Palmeiras sur le score de 2 buts à 1. Donc bravo aux Blues de Chelsea qui sont désormais champions du monde en club. Voilà, bravo à cette équipe de Chelsea. Bravo à toute la troupe de Thomas Tuchel qui vient encore de remporter un nouveau trophée avec les Blues de Chelsea. Ensuite, les potos du côté de l'Espagne, on a Villarreal qui recevait le Real de Madrid. Alors, match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. A dit que c'est un match où les Madrilènes pouvaient l'emporter. Mais je pourrais dire que l'absence de Karim Benzema s'est fait vraiment ressentir au cours de cette rencontre. Il y a eu plusieurs opportunités pour les Madrilènes de pouvoir scorer. Mais malheureusement pour eux, leur attaquant vedette, leur capitaine Karim Benzema était absent. Donc, je dirais que c'est un match nul triste entre le Real de Madrid et Villarreal. Ensuite, on a l'Espagnol de Barcelone qui recevait le FC Barcelone. Alors, c'était le derby de Barcelone et match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Les potos, ce que nous pourrons retenir au cours de cette rencontre, j'ai senti hier l'absence de Dani Alves, c'est fait vraiment ressentir au cours de ce match.
On a vu lors du dernier match de FC Barcelone contre l'équipe de l'Atlético de Madrid, nous avons tout de suite ressenti, nous avons vu l'activité de Dani Alves sur son côté. Alors malgré son âge avancé, je dirais qu'il est toujours essentiel dans le dispositif aujourd'hui de Xavi. Donc hier, il a véritablement manqué à cette équipe du FC Barcelone. Donc match nul, je dirais heureux, parce que les Barcelonais étaient menés 2-1 jusqu'à ce que dans les derniers instants de la rencontre, ils puissent revenir à la marque sur le score de 2 buts partout. Donc match nul entre les deux Barcelone sur le score de 2 buts partout. Ensuite, on a l'Atlético de Madrid qui recevait Retafe. Victoire de l'Atlético de Madrid aux dépens de Retafe sur le score de 4-3. Et pour terminer du côté de l'Espagne, on a le FC Séville qui recevait Elche. Victoire des Sévillans sur le score de 2-0. Alors les potos, voici le classement ainsi donné du côté de l'Espagne. En tête, nous avons le Real de Madrid avec 54 points. Deuxième, nous avons le FC Séville avec 50 points. En troisième position, nous avons le Betis Séville avec 43 points. En quatrième position, nous avons le FC Barcelone avec 39 points. Et en cinquième position, nous avons l'Atlético de Madrid avec 39 points. Alors les potos, c'est vraiment serré du côté de l'Espagne. Ensuite, du côté de la Ligue 1 en France, nous avons le Paris Saint-Germain qui recevait Rennes. Belle victoire des Parisiens sur le score de 1-0. À noter que la victoire des Parisiens a été obtenue dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but inscrit par Kylian Mbappé qui est l'homme en fort, l'homme providentiel de cette équipe depuis le début de la saison. Je dirais qu'il est en train de réaliser l'une de ses meilleures saisons avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que cela c'est pour leur dire au revoir d'une belle manière ou pourra-t-il re-signer avec le club parisien? C'est un dossier que Viking Debrief connaisseur connaît, se chargera de suivre de très très près pour vous. Ensuite, on a Montpellier qui recevait Lille. Défaite de Montpellier à domicile, battu par Lille sur le score de 0-1. Ensuite, on a Lyon qui recevait Nice. Belle victoire des Lyonnais aux dépens des Niçois sur le score de 2-0. Et pour terminer, on a Metz qui recevait Marseille. Victoire des Marseillais aux dépens de Metz sur le score de 2-1. Les potos, voici le classement ainsi du côté de la Ligue 1. Nous avons premier le Paris Saint-Germain avec 59 points. En deuxième position, nous avons Marseille avec 46 points. En troisième position, Nice avec 42 points. En quatrième position, Strasbourg avec 41 points. Et en cinquième position, nous avons Rennes avec 37 points. Ensuite, du côté de la Serie A en Italie, nous avons la Lazio de Rome qui recevait Bologne. Belle victoire de la Lazio de Rome sur le score de 3-0. On a Naples qui recevait Inter de Milan. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ensuite, on a le Milan AC qui recevait la Sampdoria. Victoire des Milanais aux dépens de la Sampdoria sur le score de 1-0. Et pour terminer, nous avons l'Atalanta Bergame qui recevait la Juventus de Turin. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Alors, à noter que la Juventus est parvenue à arracher le match nul du point dans les derniers instants de la rencontre, à la 92e minute grâce à son défenseur Danilo. Donc, je dirais que c'était un match heureux de la part de la vieille dame. Alors, voici le classement ainsi donné du côté de l'Italie. Nous avons premier l'AC Milan avec 55 points. Deuxième position, nous avons l'Inter de Milan avec 54 points. En troisième position, nous avons le Naples avec 53 points, disons. Alors, les potos, vous constatez que entre le premier et le troisième, il n'y a que 2 points. Donc, c'est vraiment très, très serré du côté de l'Italie. En quatrième position, nous avons la vieille dame, la Juventus de Turin, avec 46 points. Et en cinquième position, nous avons l'Atalanta avec 44 points. Terminer le tour de tous ces grands championnats européens du côté des Pays-Bas, où nous avons Vitesse qui recevait le PSV Eindhoven. Belle victoire et large victoire du PSV Eindhoven sur le score de 5-0. À noter aussi que c'était le même score qui a clôturé la rencontre entre l'Ajax d'Amsterdam et Twente sur le score de 5-0. À noter qu'au cours de ces larges victoires de l'Ajax d'Amsterdam, l'international ivoirien Sébastien Haller a réalisé un triplé. Je dirais que c'est son premier triplé de l'année 2022. On espère qu'il continuera sur cette lancée. Belle victoire de l'Ajax, je répète, aux dépens de Twente sur le score de 5-0. Seulement ainsi du côté du Pays-Bas, nous avons premier l'Ajax d'Amsterdam avec 54 points. En deuxième position, nous avons le PSV Eindhoven avec 49 points. En troisième position, nous avons le Feyenoord de Rotterdam avec 48 points. En quatrième position, nous avons l'AZ avec 42 points. Et en cinquième position, nous avons le Twente avec 41 points. Donc les potos, c'était quelques résultats de tous les grands championnats européens qui sont disputés ce week-end. Alors sachez que à partir de mardi sera de retour la Ligue des Champions. Et là, je vais vous communiquer quelques rencontres phares de ces différentes rencontres pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions édition 2021-2022. Alors déjà le mardi 15 février à partir de 21 h du côté de la France,
nous avons le Paris Saint-Germain qui reçoit le Real de Madrid. Alors les potos, c'est une rencontre vraiment tant attendue par tout le monde parce que nous savons que ce sera une rencontre de retrouvailles. Nous avons Sergio Ramos qui retrouvera le Real de Madrid, club avec lequel il a tout gagné durant toute sa carrière footballistique. Et aussi, ce sera un retrouvaille de Lionel Messi contre le Real de Madrid. On le sait tous les potos, ce qu'a donné, on sait que Lionel Messi a disputé plusieurs classicos du côté de l'Espagne lorsqu'il évoluait au FC Barcelone. Et aussi, ce sera une rencontre, des retrouvailles entre Kylian Mbappé et le Real de Madrid. Va-t-il partir au Real de Madrid la saison prochaine, oui ou non? Est-ce qu'il va faire mal à son prochain club? C'est une rencontre que j'invite tout le monde à suivre. Alors à noter, ce sera pour le mardi à partir de 21 h. Aussi, toujours le mardi, nous avons le Sporting qui reçoit Manchester City. Là également, c'est une rencontre que je vous invite à suivre. Donc les potos, ça c'était les rencontres du mardi à partir de 21 h. Le mercredi, toujours à 21 h, nous avons le RB Salzbourg qui reçoit le Bayern de Munich. Et toujours à 21 h, nous avons l'Inter de Milan qui reçoit Liverpool. Donc ça, c'est pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, édition 2021-2022. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour de toute la question. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous. Le King Débrief connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux. Nous sommes toujours là pour vous donner toutes les informations concernant l'actualité footballistique africaine et aussi européenne. Alors, les potos, nous serons toujours avec vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.